Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravi de vous retrouver pour ce journal de début de semaine. Nous consacrerons une large page de cette édition au tourisme et au voyage. La direction du tourisme et des congrès vient d'organiser sa réunion des bureaux à l'étranger, une réunion dans un contexte atypique forcément. Nous irons à ce propos à Munich avec une des responsables du bureau de la DTC en Allemagne. Stéphanie Grosser reviendra sur les difficultés à vendre la destination Monaco alors que les voyages se font rares. Justement, les voyages manquent-ils? C'est la question que nous vous avons posée. Et sans casser le suspense, la réponse est oui. Et nous ferons un focus sur une profession en grande difficulté. Nous serons avec la présidente du syndicat monégasque des agences de voyage, Corinne Bertani, une profession quasiment à l'arrêt. Mais avant de développer ces titres, nous vous retrouvons, Christine Datomel, pour un point sur l'actualité. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, peut-être, Fabien, souhaitez-vous voyager ou tout simplement sortir des frontières de Monaco? Eh bien, sachez que le gouvernement princier relance une campagne de dépistage à la Covid-19 en cas de déplacement hors de la principauté. Écoutez plutôt Didier Gamerdinger, le ministre des Affaires sociales et de la Santé. Il vous en dit plus à ce sujet. Nous avons déjà un dépistage qui est très actif à Monaco pour nos résidents et nos salariés. Et là, nous avons voulu aller plus loin. Quand je dis nous, ce sont les professionnels de santé évidemment, le gouvernement et puis le Conseil national. Tous, nous nous rejoignons sur le fait qu'il faut rester extrêmement mobilisés. En proposant aux étudiants de Monaco, mais qui sont partis en études à l'étranger, qui vont revenir sur notre sol, de se faire tester à leur retour s'ils le souhaitent évidemment. Et puis en proposant également à nos scolarisés, à nos résidents et puis à nos salariés qui se déplaceraient à l'occasion des vacances de Noël, à leur retour de la même façon de se faire dépister, tester. Pour les résidents, ce sera pendant les vacances de Noël, et en revanche pour les étudiants de Monaco qui sont de retour, c'est dès demain, puisque nous avons compris que c'est cette semaine qu'ils vont rentrer, donc nous leur proposons de se faire prélever s'ils le désirent. Alors l'idée c'est d'éviter un rebond épidémique, c'est de bloquer, briser les chaînes de contamination. Et nous avions constaté, notamment au retour des vacances de la Toussaint, que les personnes qui s'étaient déplacées étaient revenues, et à ce moment-là, nous avons eu une hausse des positivités. Et donc, instruits par cela, nous sommes extrêmement attentifs et mobilisés. Donc l'idée, c'est faire obstacle à la dissémination, à la distribution du Covid. Pour autant, ce que je voudrais, c'est quand même indiquer que même si nous allons largement tester, il convient de respecter les gestes barrières. Ce n'est pas parce qu'on se fait tester à son retour que pendant son déplacement, on n'est pas attentif. Donc on respecte les gestes de santé. Une nouvelle réunion du comité mixte de suivi de la Covid-19 s'est tenue vendredi au ministère d'État. Oui, le gouvernement princier et les membres du Conseil national se sont réunis pour échanger et faire le point sur l'évolution sanitaire. Il a été noté que le taux d'incidence a été divisé par 4 en un mois et le nombre de personnes hospitalisées en réanimation au CHPG a été divisé par 2 suite aux dernières mesures mises en place. Lors de cette réunion, il a aussi été question de certains ajustements qui verront le jour prochainement et notamment dans le domaine sportif avec un retour sécurisé à la pratique sportive si la situation sanitaire le permet, bien sûr. Le comité mixte s'est également penché sur la question des tests salivaires et des vaccins. Le gouvernement a précisé qu'il s'est déjà positionné pour disposer de tous les types de vaccins. Le gouvernement a également rappelé que la vaccination se ferait sur la base du volontariat. Le comité mixte a ensuite abordé les aspects socio-économiques de la crise et une attention a été marquée particulièrement sur les difficultés rencontrées par les commerçants de Monaco-Ville. Et puis la principauté se mobilise pour le comité Monéval du Conseil de l'Europe. Oui, l'année prochaine, au mois de décembre, la politique monégasque en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme sera évaluée par le comité Monéval. Une procédure très importante pour la principauté et pour son économie. Elle consiste à vérifier l'application effective par le pays des 40 recommandations du groupe d'action financière. Une journée de formation présentielle à Monaco devrait avoir lieu si l'évolution de la pandémie le permet bien sûr, début février, Fabien. Monaco réitère son soutien aux océans, à la biodiversité marine et à la science
à l'ONU. L'Assemblée générale de l'ONU, qui s'est tenue à New York il y a quelques jours, a mis en lumière les océans et le droit de la mer. Dans son intervention, la principauté de Monaco a fait valoir que les enjeux liés aux océans, au changement climatique et à la biodiversité étaient tous interconnectés. Si l'année 2020 devait marquer un jalon essentiel pour la biodiversité et l'océan, la pandémie de la Covid-19 a imposé un report des grands événements internationaux prévus. Cependant, Monaco prendra part aux réunions décisives de 2021. Merci Christina. Nous ouvrons une page voyage. Le tourisme est un élément clé de l'économie monégasque en cette période de crise sanitaire. Le secteur du voyage est plus ou moins à l'arrêt à l'international. Comment gère-t-on cette crise à la direction du tourisme et des congrès? Un reportage de Frédéric Hélion. La direction du tourisme et des congrès possède 10 bureaux à l'étranger situés un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Brésil, au Japon, en Allemagne ou encore en Inde. Une fois par an, les représentants de ces bureaux et l'ensemble des acteurs de l'industrie du tourisme se réunissent en principauté pour une traditionnelle réunion de travail virtuelle cette année, situation sanitaire oblige. 2020 a été particulièrement difficile et l'industrie du tourisme n'a pas été épargnée. Non seulement l'année n'est pas finie, non seulement l'incertitude n'est pas levée, nous sommes toujours dans une incertitude quasi radicale pour l'année à venir, tout cela n'empêche que nous devons être prêts. Nous devons être prêts quand le tourisme reprendra, nous devons être prêts avant pour être la destination qui sera choisie au moment où le tourisme reprendra réellement. Et c'est pour ça que nous devons mettre en place des stratégies pour 2021, qui sera déjà une année où nous serons plus en mesure de saisir les opportunités qui se présenteront, mais après pour établir des stratégies à moyen terme qui nous permettront de continuer à positionner la destination. C'est l'occasion pour tous les partenaires hôteliers, les agences réceptives, de pouvoir discuter avec nos bureaux, de se voir face à face. Et cette année, évidemment, on fait face à quelques difficultés. Mais c'est l'occasion pour tout le monde de discuter, de faire le bilan de l'année précédente et d'élaborer ensemble des stratégies. Une fois la stratégie présentée, les représentants des bureaux à l'étranger vont voir comment l'adapter à leur marché respectif. La discussion se poursuit ensuite avec les partenaires hôteliers et les agences réceptives afin de pouvoir évoquer leurs besoins. Voilà pour cette réunion des bureaux de l'étranger. Nous prenons justement la direction de Munich. Stéphanie Grosser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable des relations publiques de la DTC en Allemagne. Qu'est-ce que représente le tourisme allemand en principauté? C'est une part importante? Oui, tout à fait. C'est quand même le marché, le septième marché le plus important pour la principauté. Et donc, oui, c'est quand même un marché très puissant. Comment avez-vous vécu l'année 2020? Une année difficile, j'imagine, pour promouvoir une destination où on ne peut pas forcément aller? En fait, elle avait très bien commencé avec des projections très positives pour les marchés allemands. Et après, on a vu l'annulation du salon touristique ITB à Berlin, le confinement, tout ça, ça a quand même tout à fait bouleversé notre travail habituel. Et du côté de nos partenaires, les tours opérateurs, il y a eu beaucoup d'inquiétudes et d'incertitudes et ils se sont vus face à une situation très compliquée. Et en été, heureusement, après le confinement était fini, la situation s'est un petit peu détendue et on a heureusement eu quand même un taux de visitation assez important de la part des Allemands. Ce qui a aidé beaucoup, c'est la proximité du marché allemand à Monaco. Donc, beaucoup de vacanciers sont partis en voiture pour se rendre en principauté, ce qui a beaucoup aidé. Comment avez-vous Oui. promu Monaco dans une telle situation? Normalement, on a beaucoup d'activités qui se concentrent sur le face-à-face, donc des voyages de presse, de familiarisation, par exemple, des entretiens personnels avec des tour opérateurs et nos partenaires. Tout ça, ça n'a pas pu avoir lieu, bien sûr, cette année. Donc, on est très vite passé sur un plan B. On a commencé pendant le confinement par la campagne Miss You afin de passer un message reconfortant au marché. Après, on est passé sur la campagne For More avec des offres concrètes pour activer le marché. Ce qui a beaucoup aidé, c'était aussi le label Monaco Safe qui a été introduit.
Et on a aussi lancé une campagne sur la radio, car ce qu'on a vu, c'est que l'audience de la radio a fortement augmenté pendant la pandémie. Donc, ça a présenté une cible très intéressante, une chance très intéressante pour promouvoir Monaco dans cette situation. La suite, quel axe envisagez-vous d'utiliser pour promouvoir justement la destination de Monaco dans les mois à venir, par exemple? Au cours du premier trimestre, nous continuerons à nous concentrer sur les entretiens et les événements virtuels, ainsi que les médias en ligne, bien sûr, parce qu'on ne pourra pas tout de suite recommencer avec des événements promotionnels en face à face. Et après, on va progressivement, si la situation le permet, on va progressivement revenir à des événements face à face, à des voyages de presse, des voyages de familiarisation pour permettre à nos partenaires de visiter la destination. Et ce qu'on a définitivement appris aussi pendant cette année, c'est de rester vraiment très flexible du jour à l'autre et de s'adapter à les situations permanentes avec des idées créatives. Et voilà, nous allons continuer dans ce sens. Comment vivez-vous la situation en Allemagne? Parce qu'il y a une inquiétude en ce moment. Alors c'est vrai que lors de la première vague, l'Allemagne s'en était très bien sortie, a même fait figure d'exemple, mais Oui, la c'est deuxième vrai. vague, c'est tout autre chose. Nous, on est à la maison aussi, on est comment dire, au home office. On travaille depuis nos maisons. Nous avons ce qu'on appelle ici un soft lockdown. Et voilà, mais les chiffres sont quand même assez inquiétants. Très bien, bah, écoutez Stéphanie Grosser, portez-vous bien en tout cas. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Si les touristes ont parfois du mal à se rendre en principauté, il en est de même forcément pour les résidents monégasques qui veulent se déplacer. Est-ce que les voyages vous manquent? Eh bien, Juliette Rappert a posé cette question, ça et là, dans les rues de Monaco. On écoute les réactions. Ça nous manque de voyager d'une façon générale. On ne peut pas voir notre famille. Alors on est bien à Monaco et c'est vrai qu'on résiste plutôt mieux qu'ailleurs. Je suis pas du genre à voyager, donc c'est vrai que ça me manque pas trop. Juste après de voir les proches, c'est vrai que ça manque. Alors oui, ça me manque de voyager et tout simplement déjà en France pour voir mes proches, parce que je ne suis pas de la région. Ça nous manque énormément de voyager. Vraiment, on a une famille de 5, on est 5 en tout, on a 3 enfants, c'est terrible. On aimerait aller où? Partout. Mais comme vous avez pu le constater, voyager, ça manque quand même un peu. On reste dans la thématique. Nous sommes avec la présidente du syndicat monégasque des agences de voyage, Corinne Bertani. Bonsoir. Bonsoir. Quelques éclaircissements pour débuter. On s'y perd parfois, on ne sait plus trop quelles sont les règles. A-t-on le droit de voyager actuellement? Et si oui, où ça? Alors c'est un peu compliqué, je vous l'accorde, mais bon, à partir de demain, dans toutes les régions françaises, donc il y aura plus d'avions pour voyager en France. On peut voyager en Europe, mais bien sûr, suivant les restrictions de certains pays. Et surtout, j'attire votre attention que les restrictions peuvent évoluer très rapidement. Ensuite, on peut quand même aller au soleil en Guadeloupe, en Martinique, au Costa Rica, au Mexique. Tout ça avec, bien sûr, c'est plus compliqué que d'habitude, il y a moins de rotation, les prix ne sont pas forcément pas chers, désolé, mais par contre, sur l'Asie, c'est un peu plus compliqué, c'est pas encore ouvert. Sur Dubaï, on peut aller, il y a des tests un peu partout, des formulaires à remplir, mais on peut commencer à penser au voyage et on s'en réjouit, mais la situation est encore pour nous très compliquée. Justement, un constat concernant votre profession, vous venez de le dire, c'est un secteur qui est durement touché. Exactement. Heureusement que nous avons les aides de l'État parce que vraiment nous sommes complètement sinistrés et sans aller plus loin que l'aéroport de Nice, moins 70%. Donc la crise sanitaire, la peur des microbes, la peur de voyager, les difficultés à voyager, les difficultés à même retrouver sa famille. Donc nous sommes encore une profession sinistrée, malheureusement. Comment sont vos clients? Est-ce qu'il y a une morosité du fait de ne plus pouvoir voyager? Comment le vivent-ils? Tout le temps, ils nous contactent pour nous dire « Alors, quand c'est qu'on pourra reprendre nos voyages? Oh, on vous sera fidèle, on reviendra dans les agences de Monaco. » Mais bon, il y a une frustration, surtout pour faire une pause avec tous ces mois. C'est tellement long. On a envie de changer d'air, de changer de paysage. Et les habitudes des clients ont changé aussi, j'imagine.
et par la force des choses, bien obligés de s'adapter, mais c'est surtout faire des longs voyages avec les masques, toutes ces contraintes à l'aéroport, la prise de température, le stress sur certaines destinations parce qu'il faut faire le test avant de reprendre l'avion. Donc oui, ils ont envie, mais en même temps, ils restent ici. Alors, un autre message, ils vont mieux profiter dès que ça va réouvrir et je pense qu'à la réouverture, nous aurons du travail. Vous l'avez évoqué en début d'entretien, les destinations phares, les Antilles, j'imagine qu'effectivement c'est assez prisé en ce moment, mais vous l'avez dit, pas forcément avec des tarifs plus intéressants qu'avant. Et oui, malheureusement, là pour l'instant, les compagnies aussi souffrent beaucoup. Et elles ont un peu rajouté des vols, mais pas à des tarifs très attractifs. Par contre, j'ouvre la porte sur le mois de janvier, où les compagnies ont annoncé des promotions. Donc peut-être qu'en dernière minute, le budget devra être un peu plus important que d'habitude si vous souhaitez quand même partir. Mais à partir du mois de janvier, je pense que nous retrouverons des tarifs promotionnels et intéressants pour reprendre le goût du voyage. Et si ce n'est pas janvier, ça sera février, mais on ne baisse pas les bras. Ah bah, c'était justement ma dernière question. Comment voyez-vous, comment imaginez-vous votre avenir dans ce contexte si particulier? Vous êtes optimiste? Ça fait de longs mois que nous faisons partie des activités vraiment sans personne qui utilisent nos services. Je pense que, vu ce que les gens ressentent, le besoin de voyager, de redécouvrir des endroits du monde magnifiques, je pense que ça repartira. Le tout, c'est que nous restions aidés et que nous arrivions à ne pas licencier, à garder nos équipes et à bien répondre à leur envie dès la reprise. Corinne Bertani, merci. Merci à vous, à bientôt. À bientôt. Nous vous retrouvons, Christine Datomel, pour le reste de l'actualité. En bref. L'opération solidaire Une lumière pour Noël au profit de Fightets Monaco et de la Croix-Rouge monégasque a été inaugurée dimanche soir par la princesse Stéphanie sur le port Hercule en présence de personnalités de Monaco. Alors, quel est le principe de cette belle opération? Eh bien, il est simple. Sur l'esplanade, près des attractions pour enfants, une banderole sur laquelle un QR code est affiché a été mise en place. En le scannant ce QR code sur votre smartphone, vous serez directement redirigé vers un site web qui vous permettra de faire un don financier pour contribuer à améliorer le quotidien des personnes isolées et démunies. Un quotidien d'autant plus difficile dans le contexte sanitaire actuel. Pour chaque don, une lumière de plus s'allumera sur le sapin virtuel. Au terme de l'opération, le 3 janvier prochain, les dons récoltés seront partagés entre Fightets Monaco et la Croix-Rouge monégasque. J'espère que ce sapin virtuel sera éblouissant de lumière. Des nouvelles du jeune skieur monégasque Arnaud Alessandria. Oui, le skieur monégasque est actuellement en Italie, à Santa Caterina, pour la reprise des compétitions et il participe à une des étapes de Coupe d'Europe. Il s'agit de la première course de la saison pour Arnaud Alessandria, qui a effectué une sortie de piste ce matin lors de la première descente. Demain, le jeune homme effectuera une nouvelle épreuve. Je vous rappelle qu'Arnaud Alessandria représente les couleurs de Monaco au championnat d'Europe en ski alpin. Nous retrouverons également le jeune sportif à Wengen au mois de janvier pour une autre étape de Coupe d'Europe, ainsi qu'à Cortina où Arnaud Alessandria participera au championnat du monde durant le mois de février. Et puis un changement au niveau de la circulation, Christine. Effectivement, Fabien, le tunnel de Monaco sera fermé dès demain pour 3 nuits, du mardi 15 au vendredi 18 décembre. Durant les nuits, des travaux d'entretien et de maintenance seront effectués. Les chaussées seront nettoyées, la signalisation au sol sera repeinte. La circulation sera de ce fait modifiée durant la durée des travaux entre 21h et 5h du matin. L'autoroute A500 et l'échangeur de Laguet seront donc fermés dans les deux sens de circulation et l'échangeur de Monaco sur l'autoroute A8 sera fermé. La météo à présent, quel temps fera-t-il ce mardi? Eh bien, mardi, le temps sera couvert. Une journée nuageuse entrecoupée de rafales de vent et parfois de moments orageux. Du côté du thermomètre, comptez 9 degrés le matin et 12 l'après-midi. Le soleil se lèvera à 7h55 et se couchera à 16h55. Ce mardi 15 décembre, nous fêterons les Ninons.
Merci Christine, ce journal est terminé. On se quitte avec des photos. Il a fait beau ces derniers jours. Manuel Vitali et Michael Alesi, nos 2 photographes, en ont profité pour prendre des clichés de terrasses de restaurants, des instantanés de la vie au quotidien en cette période. On se retrouve demain, même heure. Portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.